Voici la Côte d'Ivoire. Tous ces fléaux qui sont en train de remplir la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Hier, on a parlé, on a dit que c'était, sans qu'on vous allez à San Pedro, le FBI est arrivé en Côte d'Ivoire. On vous a dit que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'était un tournant de trafic. Et quand on dit trafic, vous avez pensé que c'était seulement que le trafic. Mais je vais vous dire, quand on dit trafic, vous allez vous arrêter sur le fait que Jeffrey Epstein est arrivé en Côte d'Ivoire depuis le temps d'Abel Bakayoko et il est parti. Quand j'ai commencé la vidéo, je vous ai dit, les gens là, quand ils arrivent dans un pays là, ils viennent analyser le terrain. Ils viennent pour les affaires officielles et ils viennent aussi pour les affaires officieuses. Quand ils arrivent dans un pays là, c'est un réseau tout tracé. Les enfants qui prennent, les enfants qui disparaissent, les enfants qui vont là, souvent d'autres ne sont pas en Côte d'Ivoire. On prend les gars, on les emmène dans un pays. Parce que ils ont, vous voyez souvent, on regarde les films, on voit comment est-ce que tout ça se passe. Ils ont des maisons souvent où ils gardent les enfants des gens. Et ces enfants-là proviennent de tous les pays. Donc quand lui il arrive quelque part, il cherche à avoir une personne ressource dans ce pays-là. C'est pour ça qu'il faut qu'on interroge celle-là. C'est pour ça qu'il faut que la justice interroge. Et le RD le fait rien. Kaka Sabile, c'est pas comment il s'appelle, ministre de la justice, il ne parle pas. Procureur même, il a fermé sa bouche. Oui. Procureur qui bavarde dans ce pays-là, qui est tout en train de parler, même si TikTok est en train de parler, qui bavarde, qui baille à longueur de journée, procureur de Draman Ouattara là. Bon, il a fermé sa bouche. Il a fermé sa bouche, ça c'est un fléau aussi dangereux que ça là. Quand c'est un fléau dangereux que ça là, on a une criminelle à la tête de la geste aussi, qui prend enfin des gens pour aller les livrer à un pédocriminel. Et lui c'était. Donc quand ces gens-là arrivent dans un pays, chers camarades, ils ont une personne ressource. Parce que les enfants, il faut les fournir de partout. Figurez-vous que vous pensez que quand un gars comme ça va venir, il va prendre un enfant. Et puis ils ont des vies souvent. C'est parce que TikTok bloque vraiment beaucoup de choses. Allez-y souvent sur les documentaires, sur les réseaux de pédocriminels. Vous allez voir ce que les gens font aux enfants. Ils ont des façons d'attacher les enfants. Ils ont des façons de faire les choses, des bêtises sur les enfants des gens. Des conneries qu'ils font sur les enfants des gens. Vous n'avez aucune idée. Et quand je vois le RDA ici, vous vous réjouissez de ce malheur-là. Vous vous réjouissez, vous encouragez ça. Mais une fois au moins, ayez la conscience, ayez la tête. Et puis dites à Draman Ouattara que ça, c'est trop. Ayez la conscience quand même. Ayez la conscience. Ayez la conscience quand même. Mais on vous voit, vous riez. Elle prend enfant des gens, elle va tuer enfant des gens. Vous riez. Les preuves sont devant vous. Vous riez. Mais le RINA passe. Ça passe. Est-ce que vous êtes une fois posé la question dans ce pays-là, vous pensez que votre pouvoir c'est éternel? Le RDA ne va pas rester éternellement. Parce que nous on dit le 4e mandat de Draman Ouattara, il n'ira nulle part avec. Il n'ira nulle part avec. Et ça, vous pouvez nous croire. C'est pas parce qu'on est comme ça, on entend les partis, on vous regarde. Mais on entend les partis, on sait où on entend les partis. On vous regarde. Mais il n'ira nulle part. Draman Ouattara, c'est pour bientôt, c'est fini. C'est fini pour lui. Mais c'est où il va vous laisser dans le pays là. Peut-être que quand lui va partir, vous allez le suivre partir. Parce que je ne pense pas que à cette allure, il va falloir qu'on utilise un peu l'hypocrisie. On va vous régler dans ce pays. On va vous régler. On va vous éduquer. Vous serez éduqués dans ce pays-là. On va vous éduquer. Parce que vous êtes mal élevés. Très mal élevés. Aucune conscience. Comment devenir un fléau comme ça, vous pouvez rire. Vous pouvez rire. D'autres sont là. Babo. Babo. On parle de quelque chose, tu dis babo. Ici, babo a quoi avoir? Celle-là. Celle qui prend l'enfant des gens pour aller déjà à l'enfant des gens là. Babo a quoi avoir dedans? Vous ne pouvez pas lui parler un jour. Mais, chers amis, je vais continuer. Qu'est-ce que dit la loi? La loi nous dit quoi par rapport à ça? C'est ça qui est intéressant. Voilà. Quand j'ai fini de décrire ce que c'est que le proxénétisme, chose qu'elle a bien fait, elle sait dans tout ce qu'elle dit là, elle sait d'avoir fait ça. Elle ne sait pas ce qu'elle a fait. Elle a fait ça. C'est ça. Donc, elle est proxénète. On n'est pas en train de l'accuser. On dit ce qu'elle est et ce qu'elle a fait selon les tests
du code pénal ivoirien. Voici. Et c'est une vérité. Il faut avoir le courage pour le dire. Celle-là doit quitter. Normalement, si on était dans un pays de droit, un pays où la démocratie, il y avait un semblant de démocratie, celle-là serait déjà sortie. Mais Draman Ouattara s'en fout, au fait. Ce sont les tyrans, ils s'en foutent. Mais celle-là, il faut qu'elle sorte. Il faut qu'elle quitte ce pouvoir. Il faut qu'elle quitte sa position. Il faut qu'elle fasse sa prison. Il faut qu'elle réponde de ses actes. Il faut qu'elle réponde de ses actes. Vous, parents d'enfants, les collectifs de parents d'enfants, à l'école, vous qui avez tellement pleuré les disparitions de vos enfants, vous ne vous posez pas la question, au fait, aujourd'hui, quand on vous présente ça, vous ne vous posez pas la question. Vous n'essayez même pas de remonter les choses. Les ONG de défense pour les droits des enfants. Voici aujourd'hui ce qu'on vous présente. Voici aujourd'hui ce qu'on vous présente. C'est un mec qui échange des mails avec un pédocriminel qui lui dit que moi j'aime les enfants et qui s'arrange à lui trouver des jeunes, des enfants pour aller lui donner, pour satisfaire sa libido. Elle est là et vous ne dites rien. Et vous ne dites rien. Même Children of Africa, Dominique Novien, celle-là qui dit qu'elle est Maman Africa, Maman Children of Africa. Voici, bon, pour parler terre à terre, dans ses narines se trouve aujourd'hui quelqu'un qui encourage. Quand c'était je me rappelle bien quand c'était le tour du président Laurent Gbagbo, ils ont pris des enfants là, on les a présentés comme des enfants qui travaillaient dans les champs de cacao, et puis elle était active là-dedans, c'était son travail ça. Dans les champs de cacao, les enfants sont maminés, les enfants sont... C'est pas mieux d'aller travailler dans le champ de cacao que de prendre l'enfant des gens pour aller donner à Epchen pour qu'il Epchen le mougou. C'est pas mieux. C'est pas mieux que les enfants aillent travailler dans le champ de cacao que vous-même vous venez prendre les enfants des gens là pour les envoyer, pour les gâter, pour les gars. En travaillant dans le champ de cacao, il prend les enfants pour aller donner aux pédocriminels dans ce monde-là. C'est quoi qui est mieux? Qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui est mieux, pauvre Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui est mieux pour nous? Qu'est-ce qui est mieux pour nous? Il y a un commentaire que je vois beaucoup là. Soyez concentrés sur ce combat, sinon, non, on va tous pleurer ici au pays, non au Libanais. Qu'est-ce qui est mieux pour nous? Prendre enfant des gens pour aller travailler dans moi, il prend mon enfant, il va travailler dans le champ de cacao. C'est pas bon, c'est mon enfant. Mais s'il n'est pas allé à l'école, c'est mon enfant. C'est mieux que mon enfant soit sécurisé à côté de moi dans mon champ de cacao, que je le laisse aller à l'école pour que vous le récupérez pour aller le donner à Jeffrey Epstein. C'est mieux que mon enfant aille travailler avec moi dans mon champ de cacao pour qu'il m'aide et que j'achète, j'ai le regard sur lui pour que je le laisse aller à l'école pour que tous les jours, je vais mettre ici une vidéo là, tous les jours, à un moment même pour aller à l'école, les enfants pleuraient. Les enfants pleuraient. Écoutez, on va écouter ça. La Côte d'Ivoire, pays de l'Afrique de l'Ouest, jadis pays de paix où il faisait bon vivre, est devenu une tombe à ciel ouvert. Depuis 10 ans maintenant, le pays est confronté à des phénomènes qui dépassent l'entendement. En plus des suicides, des inondations meurtrières, un autre phénomène a vu le jour, celui des enlèvements d'enfants, voire même des adultes. Un phénomène qui inquiète la cité. Partout en Côte d'Ivoire, des disparitions sont régulièrement signalées sur des plateformes numériques, réseaux sociaux. Regardez, c'est parce que vous n'allez pas voir. Mais je vais vous montrer même les enfants qui disparaissent, ça vous allez voir. Mais ça fait pitié. Ça fait pitié. Est-ce que vous voyez, regardez un enfant comme ça. Vous voyez? Est-ce que vous voyez les enfants qui disparaissent? Est-ce que vous voyez les enfants? C'est pas que vous n'avez pas, vos enfants soient à côté de vous, mais dites Dieu merci. Mais pensez aussi aux autres. Pensez aux autres. Allez, vous allez voir les enfants des gens qui disparaissent. Des enfants comme ça. Écoutez. Et à
à travers des témoignages recueillis. Comment expliquer cette situation en Côte d'Ivoire qui ne cesse d'attrister des familles entières? Comment un pays relativement en paix, se targuant d'avoir de meilleurs indices sécuritaires avec des caméras de surveillance installées à chaque coin de rue, peut connaître et rester impuissant face à ce phénomène? À qui devons-nous confier la sécurité de nos différentes familles? De notre point de vue, ce phénomène... Envoyez les demandes, tout à l'heure on va ouvrir. Tout à l'heure j'ouvre le panel. L'intérieur est celui de la femme, de la famille et de l'enfant. On les entend même pas. Ministère de la femme, de la famille et des enfants. Celle aussi, sa bouche est fermée. On les entend plus. Oh, mais ça, c'est un pays dans lequel nous sommes. Ministère de la femme, des enfants, de la protection des enfants. On les entend pas. Ministère de la société. On l'entend pas. Ministère de l'éducation. On les entend pas. Ministère de la justice. On les entend pas. Même procureur. On n'entend pas. Mais c'est quel pays ça? Personne. Ils ont tous fermé la bouche. Personne. Ça, c'est un fléau comme ça. Un danger qui est à la tête de la geste aussi. C'est là. Un danger qui détourne les enfants des gens. Qui détourne les enfants des gens. On ne les entend pas du tout. Envoyez-moi demande tapoter. Tout à l'heure, j'ouvre le panel. Ou du moins, il ne les intéresse qu'à jouer le médecin après la mort. Oui. La situation s'empire de jour en jour. Les informations sur les enlèvements et disparitions d'enfants se multiplient. Les familles ne savent plus à quel sein se vouer. Leurs progénitures sont arrachées à leur affection. Des disparitions qui provoquent des vagues d'indignation dans la cité. Comme exemple, l'assassinat début mars 2018 du petit Traoré Aboubakar Sidiki dit Bouba. Du petit quoi? Traoré Aboubakar Sidiki dit Bouba. Le petit Traoré Aboubakar Sidiki Bouba. J'ai fini de dire ça et je poursuis la vidéo. Arraché à l'affection des siens à l'âge de 4 ans. 4 ans. Le petit Bouba, 21 autres enfants ont été enlevés. 20 de ces enfants ont trouvé la mort par mutilation, tête tranchée, partie génitale enlevée. Ces pratiques sont devenues monnaie courante en Côte d'Ivoire avec une jeunesse sans repère à la recherche de gains faciles. Une situation qui hante le quotidien des Ivoiriens. Et pour mettre fin à ce... Tapotez s'il vous plaît. Vous avez entendu? Voilà. Le petit Bouba a été enlevé. Voilà. C'était le petit Bouba. Mais voici, chers amis. Voilà. Écoutez ça encore. Écoutez ça, hein. Voici, hein. La liste est longue. La liste d'enfants disparus dans le district d'Abidjan. Il ne se passe de jours sans qu'une famille ne fasse une publication sur la disparition d'un enfant sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est faux? Des messages de détresse que plusieurs internautes relèvent, solidaires de ses parents. Tenez, cette affiche sur un poteau électrique sur laquelle J'ai trouvé sa camarade, j'ai trouvé la maman de sa camarade, j'ai posé la question, elle me dit... T'as peut-être fait écouter une partie là. Ouais. Ok. Donc, chaque camarade. Alain lui a disparu depuis plus d'1 an. Ça là. Ses parents ont remis c'est pas ciel et terre. Côte d'Ivoire. C'est pas parti politique, c'est pas PPACI. Et Draman Ouattara, qu'est-ce qu'il a dit face à ce phénomène à Draman Ouattara lui? Et on fait écouter la vidéo de Draman Ouattara. Qu'est-ce qu'il dit maintenant face à ce phénomène? Et pourquoi est-ce que jusqu'à aujourd'hui, on a les médias qui se taisent, qui font comme si c'était normal? Écoutons, on va l'écouter. Aux familles endeuillées. On va écouter, écoutez. Mes chers compatriotes, au cours de ces derniers jours, nous avons assisté avec indignation à des cas de disparition, d'enlèvement et d'assassinat d'enfants. Voilà. Dans des conditions tragiques. Écoutez écoutons la voix qui ment. Ça, c'est la voix qui ment. Voilà. Mais écoutons quand même. Parce que c'est eux-mêmes leurs propres propos là. On prend pour leur présenter. Voici ce que tu as dit. Et pourquoi jusqu'à là, tes éléments ne réagissent pas. Donc, on va écouter la voix qui ment. Ok. Là, on va répondre. Mes chers compatriotes, au cours de ces derniers jours, nous avons assisté avec indignation à des cas de disparition, d'enlèvement et d'assassinat d'enfants
dans des conditions tragiques. Je présente mes condoléances aux familles endeuillées et je leur apporte toute ma compassion, comme si ça ainsi disait que quelque chose. celle du gouvernement et de la nation. Je condamne avec la plus grande fermeté ces crimes ignobles Il y a quelqu'un qui condamne. perpétrés sur des enfants sans défense. Donc, vous voyez, Les enquêtes en cours ont déjà permis l'interpellation des personnes impliquées dans les différents cas d'enlèvement ou d'assassinat. Tous les suspects écoutez, seront traduits devant la justice et les coupables seront sévèrement punis. et c'est ça là, on a besoin encore de tourner quand on entend ça. Tous les suspects seront traduits devant la justice et les coupables seront punis. Est-ce que c'est pas Draman Ouattara lui-même qui a dit ça? Est-ce que dans ce cas avec cette femme qui est aujourd'hui la facilitatrice d'un pédocriminel en Côte d'Ivoire, est-ce qu'elle n'est pas suspecte dans ce qui est là? Pourquoi est-ce qu'on ne la traduit pas devant la justice? Est-ce que ça c'est difficile? Voici ce que lui-même il a dit. Voici ce que lui-même il a dit. Et pourquoi jusqu'à aujourd'hui, on n'entend pas le procureur? Pourquoi est-ce que jusqu'à aujourd'hui, on n'entend pas, comment dirais-je, le ministère de la Santé, le ministère de la Femme et de la Famille? Pourquoi est-ce qu'on ne les entend pas? Pourquoi est-ce qu'on n'entend pas le ministère de la Justice? Pourquoi est-ce qu'on ne vous entend pas? Quand on voit une facilitatrice d'une action de pédocriminalité qui est de surcroît, qui est accentuée, qui est baptisée d'une action de proxénétisme, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas l'accuser? Mais, voilà, je vais faire monter ceux qui ont envoyé la demande tout à l'heure, mais je vais continuer parce que j'étais en train de lire le code pénal. Ce que nous disait le code pénal. Vous allez voir, la loi même va plus loin et c'est plus grave ce que la loi dit. C'est plus grave. La sanction. Que dit le code pénal ivoirien par rapport à son acte qu'elle a posé là? Bonjour, bonjour. S'il vous plaît, quand vous montez, il faut fermer votre micro. Hein. Quand vous montez, s'il vous plaît, fermez le micro pour ne pas déranger ceux qui ont la parole. Les amis, le code pénal dit quoi? Les sanctions. Les sanctions qui en découlent sont un emprisonnement de 1 à 5 ans. Hein? Et une amende d'une amende de 1 million à 10 millions. Mais dans le cas où le délit est commis sur une personne de moins de 21 ans, et ici, vous avez vu que ils ont pris la petite sœur même de la fille là, qui avait presque 18 ans. Donc le délit même a été commis sur un enfant de moins de 21 ans. Ce délit ce tour de proxénétisme. Vous n'avez pas les proxénètes. C'était commis sur un enfant de moins de 10 ans. Donc dans ce cas espèce, la loi dit quoi? La loi dit, mais dans le cas où le délit est commis sur une personne de moins de 21 ans, la peine est doublée. Tellement c'est grave. Pour dire comment c'est grave, la peine est doublée. La peine est doublée. Pour dire comment c'est grave. Mais ils se taisent tous dans ce pays-là. Ils se taisent tous. Si vous vous taisez, si cette affaire de Nina Keïta, vous n'allez plus jamais parler dans tout ce que les Ivoiriens vont faire. Vous allez assumer ce que les Ivoiriens vont faire dans les jours qui vont venir. Vous allez assumer, vous allez vous taire sur toutes nos actions. C'est de ça qu'il est question. Si vous ne parlez pas aujourd'hui là, c'est que procureur, il n'y a pas quelqu'un dans le pays là qui a nous empêcher quoi que ce soit. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Si vous ne parlez pas aujourd'hui, alors taisez-vous demain. Vous allez fermer votre bouche demain, vous allez vous taire demain. Vous allez vous taire demain. Et je suis sûr que vous n'êtes pas prêt à faire ça. Voilà. Donc, que le procureur de la République se saisisse du dossier. Nous, les Ivoiriens, nous réclamons que celle-là soit destituée. Qu'elle réponde de ses actes devant la justice. Vous savez qui a publié le mail? C'est l'État américain, c'est la justice américaine. Ils ont saisi les dossiers, les ordinateurs, les mails, ils ont saisi le système informatique de Jeffrey Epstein. C'est là qu'ils ont raté, ils ont enlevé tout ça là. Donc, il ne peut pas nier même pour dire que tout est vrai dedans. Tout est vrai. On ne peut pas nier, tout est vrai dedans. C'est elle qui a écrit, c'est lui qui a écrit. Tout est vrai. Quand le monde se met là pour dire que quand celle-là se joue les entremetteuses,
entre Draman Ouattara et Epstein. Tout est vrai. Chers frères, voici ce que nous vivons. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez, tapotez. Voici une fille qui encourage le proxénétisme en Côte d'Ivoire, qui est aujourd'hui à la tête d'une entreprise pétrolière publique de la Côte d'Ivoire. Là, voilà. C'est celle qui est derrière nous, là. Et qui encourage les actions d'un monsieur qui prend les enfants des gens, qui est un pédocriminel, qui recrute les enfants des gens pour donner à ce pédocriminel-là. Et qui, lui, à son tour, Mougou, le Bouddha de nos enfants, le pétou de nos enfants, qui Mougou les enfants. Et quand ils finissent, eux maintenant, parce que les enfants ne peuvent plus vivre à part ça. C'est pas possible. Tapotez, s'il vous plaît, pour sécuriser. Il ne peut pas vivre. Quand vous prenez un enfant de 4 ans, vous prenez un vieux de 65 ans, 70 ans. Enfant de 4 ans. Vous voulez quoi? Le gars va gâter l'enfant. Il va bousiller l'enfant. Il va bousiller. Et quand il finit, c'est l'enfant vit. L'enfant ne vit plus. C'est comme ça qu'on ne retrouve plus nos enfants. C'est comme ça là qu'on ne retrouve plus nos enfants. Parce que celle qui est là, elle encourage ça. Dans la famille de Draman Ouattara, qui est le président de la République de Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, voici ce qu'ils encouragent. Ils se sont tous tués dessus. Sa belle, qui est la femme de Draman Ouattara, aujourd'hui, elle dit qu'elle est maman Children of Africa. Celle qui œuvre, celle qui défend les intérêts, celle qui défend les enfants en Côte d'Ivoire. Voici, dans sa famille, voici ce qui se passe. Elle ne va pas nous dire qu'elle n'était pas informée. Dominique Nouvian-Ouattara ne va pas nous dire qu'elle n'est pas informée de ça là. C'est que première dame que vous faites passer, vous blanchissez partout sur la toile ivoirienne et partout dans le monde, ne va pas nous dire qu'elle n'est pas informée de tout ça. Elle ne va pas nous dire qu'elle n'est pas informée de tout ça. On n'entend pas. On n'a même pas entendu le cabinet de la première dame parler de ça. Une petite fille de 18 ans, moins de 18 ans, a été présentée par Jeffrey Epstein, par Nina Keita, qui est aujourd'hui directrice générale d'une entreprise publique. Une entreprise où toi et moi, nous avons le droit. Et Dominique Nouvian ne parle pas de ça. Elle ne parle pas. Ils se taisent tous. Ils ne parlent pas. Vous ne parlez pas aujourd'hui, vous ne parlez pas. Mais quand il s'agit de museler l'opposition, parce que nous, on défend nos intérêts, on dit qu'on a faim, vous parlez. Avant, quand on criait pour dire les enfants, nos enfants disparaissent, tous les jours les enfants disparaissent, c'est eux-là qui nous mettent en prison. C'est eux-là encore qui nous massacrent. C'est pour ça que vous nous massacrez, parce que vous êtes informés. Vous êtes informés, vous savez ce qui se passe. C'est pour ça que vous nous massacrez. C'est pour ça que vous prenez nos frères et sœurs qui crient, nous qui décrions, pour les mettre en prison. Pour ne pas qu'on parle. Mais aujourd'hui, c'est sorti, et c'est sorti derrière, c'est sorti loin de vous. Ça vous a échappé. C'est sorti dans le dos, comme on dit en Côte d'Ivoire. C'est sorti dans votre dos. C'est pas dit sortir aux États-Unis. Ça vous a rattrapé en Côte d'Ivoire. Ça vous a rattrapé en Côte d'Ivoire. Enfin, des gens, vous donnez aux gens pour l'école les Mougou. Et puis elle est assise à geste aussi. En plus de ça, elle va piller encore, elle va détourner encore l'argent des Ivoiriens. Elle est assise à vous la remercier. Parce qu'elle donne nos enfants aux gens pour qu'on les Mougou. Vous la remerciez. Le gars est venu en Côte d'Ivoire, elle leur a donné nos enfants. Il a Mougou, il a fini de Mougou enchaîner enfants des gens jusqu'à... Il est juste dans un contrat. Vous la remerciez, vous l'appelez pour la mettre directrice de gestes aussi. Ah bon? Voici ce qu'elle est. Sinon, elle a fait quoi? Ils savent. Si vous ne parlez pas, c'est que vous savez, vous êtes consentant. Ok, Da, salut, sois salué, tu as la parole. Voilà, je vais vous faire monter maintenant, vous qui avez... Oui, salut, cher grand frère. Salut. Par rapport à cette situation, en tout cas, j'ai demandé à ceux qui montent, s'il vous plaît. Quand vous faites monter, fermez les micros. Hein, pour ne pas distraire ceux qui sont sur le panel. Un peu de discipline, s'il vous plaît. Effectivement. Cédric, tu fermes ton micro, s'il te plaît. Oui, je te fais descendre. Ok. Ouais, vas-y. Voilà, donc j'étais en train de dire que par exemple, hier j'étais sur le live de Tigré, c'est de Jus d'Afrique également. Et il y a certaines personnes qui tentent de s'expliquer ou de défendre, je sais pas, l'indéfendable. Ouais. Vous voyez, dans de défendre l'indéfendable, certains disent que non, cette situation relève de sa vie privée.
Et toi, on a la quoi là. Excusez-moi. Ouais, donc, que c'est une question qui relève de la vie privée de Nina. Il dit, mais écoutez, Nina Keïta, c'est vrai, c'est une personne privée, mais c'est une personne privée qui est dans le domaine public. Elle travaille pour une entreprise étatique, nationale, qui la geste aussi. Donc, du moment où elle, son problème privé, rentre dans nous notre problème public, nous on a le droit de parler. Voilà. Et même si ce n'était pas le cas, supposons même qu'elle était dans une entreprise privée qui n'appartenait pas à l'État, mais du moment où c'est le nom de la Côte d'Ivoire, l'image, la réputation de la Côte d'Ivoire qui était touchée, moi je pense qu'il faut l'interpeller et puis lui demander des comptes. Voilà. Ça, et c'est pourquoi j'ai aimé un ami qui disait que la justice ne doit pas se taire là où ça ne lui plaît pas. La justice doit s'appliquer à tout le monde, et peu importe ton genre, peu importe ton rang social et tout ce qui va avec. Vous comprenez? C'est un problème, je dirais, international, un scandale international. C'est ça, n'est-ce pas? Le problème a été déclassifié. Le dossier a été déclassifié par l'État américain. Et même Donald Trump ne peut pas empêcher les Américains ou qui que ce soit de parler de cette situation, de ce problème-là. Les Français ne peuvent pas museler le peuple, demander au peuple de ne pas parler de ce problème-là. Et même sur LCI, sur les chaînes de télévision françaises, on en parle. Tous ceux qui sont impliqués là, on cite les noms, on demande à ce qu'on puisse les entendre. Mais pourquoi c'est en Côte d'Ivoire? Et moi, je sais que après cette situation-là, que ce soit NCI, que ce soit RTI, que ce soit Live TV, mais c'est toi, disons, chroniqueurs ou journalistes n'auront pas le coup encore d'aller foutre les nez dans l'affaire de l'AIS. Non, parce que si nous-mêmes, nos propres problèmes, ce qui nous incombe, ce qui nous touche là, ce qui touche à notre nation, à notre image, on ne peut pas parler de ça pour donner des éclaircissements, pour être convaincu que soit elle est impliquée directement ou que son implication a eu des conséquences, des effets. Mais il faut mener des enquêtes. D'abord, il faut l'appeler pour l'entendre et puis mener des enquêtes. Aujourd'hui, notre frère Ziggy, là, il est en prison, on ne sait pas pourquoi. De l'interpeller quand même. Effectivement. Parce qu'on ne peut pas faire cette politique de 2 poids 2 mesures. Non. On interpelle quand ça nous plaît, quand ça ne nous plaît pas, on laisse tomber. Non, écoutez, vous n'allez pas sortir matin, midi, soir ici, nous dit que la Côte d'Ivoire c'est un pays sérieux. Et puis là où on attend plus les pays sérieux, là vous ne vous prononcez pas. Vous dites non que la Côte d'Ivoire c'est un pays démocratique, où les démocrates se prononcent, là vous ne vous prononcez pas. À quel moment nous sommes dans un pays démocratique, nous sommes dans un pays d'état de droit? L'action qui s'est passée actuellement, en fait, et puis ça on va imputer ça à l'opposition, que non, l'opposition a fait de la récupération. Et puis moi j'ai dit hier sur le live de Tigresse, et grand frère, et quand M. Ouattara était à l'opposition là, c'est quel sujet il n'a pas fait récupération politique? Quel petit scandale le Ouattara d'alors à l'opposition n'a pas récupéré ça pour faire ça de la récupération politique? Tous les petits sujets qui touchaient le pouvoir de Laurent Gbagbo, mais les gars faisaient de la récupération. Mais nous sommes en politique, tous les coups sont permis. Oui, écoutez, on ne va pas venir se flatter ici, on ne va pas venir se caresser ici. Non. Nous sommes en politique et quand il y a un scandale qui touche vous, votre pouvoir, votre gouvernement, nous on a le droit de récupérer ça et puis de mettre pression sur vous. En ce moment, nous ne sommes pas en politique. Si on doit venir vous aimer, si on doit venir s'asseoir peinard, vous accompagner. Quand vous faites des bêtises, on dit non, c'est rien, allons-y. Pourquoi? Non, nous sommes en politique. Et nous on a le droit. Et puis le problème même c'est que ce n'est pas l'opposition qui a monté ce dossier là de toutes pièces. Le dossier en ligne, tu pars, tu tapes. Il faut taper le nom de Nina Keïta, ça va sortir. Toutes les pages qui concernent son nom là, ça va sortir. Tu vas télécharger. Non, ça là, tu n'as pas à venir te braquer contre l'opposition ou contre les États de l'AIS. Maintenant, pour terminer, moi j'aimerais dire quoi? Si on n'a pas le courage aujourd'hui. Tapoter. Chers amis, s'il vous plaît, tapoter. Je ne sais pas si c'est à son niveau, il a un problème, ou si c'est à mon niveau. Mais il faut tapoter. Il faudrait que celle-là réponde de ses actes. Tapoter. Est-ce qu'on me reçoit là? Ouais. Est-ce que... Ok, Cédric, vas-y, tu as la parole. D'accord, ok, merci mon vieux. Ouais. En tout cas, en Côte d'Ivoire ici, on souffre beaucoup. Hein. Voilà, on souffre beaucoup. Surtout les jeunes comme nous, comme ça, on souffre beaucoup. Parce que
Il y a des propositions qui viennent. Au fait, c'est des propositions. C'est des personnalités même qui proposent à la jeunesse ce qu'il faut pas faire. Qui disent à la jeunesse en cachette, non, devant les gens, ils disent que non, il faut faire ça, que maintenant dans le dos, ils utilisent la jeunesse pour pouvoir faire des trucs pas très catholiques. Moi, en tout cas, l'histoire Nina Keita, là, moi, ça me décourage hein, quand on dit que non, on doit pas parler, on doit laisser ça comme ça. Bon, et tous les enfants qui sont morts, tous les enfants, leur âme, là, tous les enfants qui ont déjà, c'est dit que leur âme là, ça se repose pas en paix. C'est pour ça que le dossier est sorti. Ça se repose pas, c'est pour ça que le dossier est sorti. Sinon, le dossier pouvait être caché et puis on n'allait rien voir. Mais comme Dieu n'est pas Gawa, là, c'est sorti et on nous dit que de ne pas parler. Or, on est dans un pays démocratique où chacun doit donner son avis. Et puis en plus, elle est directrice en plus de la geste aussi. Une société qui traite le pétrole, vraiment c'est déplorable, hein. C'est déplorable. La Côte d'Ivoire n'est plus la Côte d'Ivoire qu'on connaissait avant, tout et tout. Même actuellement, même c'est dur, on n'arrive pas à manger, c'est déjà un souci encore. Venir ajouter tout ceci là, vraiment, ils n'ont qu'à avoir un peu pitié de nous. Ils n'ont qu'à avoir pitié de nous, mon vieux. Voilà. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que, au fait, il y a des grands types d'aidants, au fait. Nina Keita, là, si on l'attrape, là, elle va dénoncer beaucoup de personnes. Beaucoup même. Donc, on nous dit de ne pas parler pour ne pas que l'affaire aille loin. Ils vont trop attraper beaucoup de personnes. Si on l'interroge, Nina Keita qui est là, si on l'interroge seulement, il y a beaucoup de... Si il y a une bonne justice qui l'interroge. S'il y a une bonne justice qui l'interroge. Mais il y a, moi j'ai vu un communiqué d'abord, comme nous sommes 203 personnes ici, il y a eu un communiqué qui dit que c'est un fake, le communiqué du procureur. Donc on veut bien croire que c'est un fake, donc il faudrait que nous les Ivoiriens on en parle. Voilà, donc si c'est fake, c'est qu'il faut qu'on en parle jusqu'à ce que, comme le procureur, ou alors comme ils ont eu le courage de dire que c'était un fake, donc au moins qu'ils aient le courage maintenant d'interpeller Nina Keita afin qu'elle puisse répondre de ses actes. Donc c'est ce que je voulais apporter. Pour ceux qui ont la confirmation que c'est vraiment c'est un fake. Bon, vas-y rapidement, c'est lui. Bon, donc, moi, leur affaire de fake là, leur histoire de fake là, bon, ça peut être fake, non, comme ne pas être fake, mais on voit rien. On voit même pas la télé pour dire que ils ont interrogé Nina Keita pour dire, on voit rien. C'est comme s'il y avait rien. Tout se passe comme d'habitude, quoi. Tout se passe comme d'habitude. Chacun, même à l'heure là, même à elle au travail. À l'heure, elle au travail, elle s'en fout. Elle s'en fout. Donc, moi, je crois que la justice ivoirienne joue pas son rôle, dans l'état actuel. Parce que dans les autres états là, il paraît que le prince, l'un même des princes même a été banni parce que il a participé à cette histoire. En Angleterre, si je me trompe pas, dans d'autres pays aussi, plusieurs grosses têtes ont démissionné parce qu'ils sont impliqués dans cette affaire. C'est honteux au fait. C'est honteux. Donc, je crois que nous, on doit aussi prendre nos responsabilités pour dire à Nina Keita que vraiment, t'as fait quelque chose de mal. Tout le monde entier sait que tu es impliqué dans cette histoire à cause des milles. Tout le monde entier sait que la Côte d'Ivoire est impliquée par elle, son biais. Donc, du coup, je crois que elle doit être interrogée de ses actes. Voilà. Les mails qui ont été retrouvés, faut qu'elle explique comment elle gérait ses affaires avec Jeffrey Epstein. Et puis, c'était un peu mon avis qui était là. J'ai pas envie de trop rentrer dans les détails, mais c'est un peu mon avis qui est là. On doit l'interroger sincèrement. Merci, camarade. Merci, Cédric. Merci, frère. Ok, merci. C'est qui là? C'est plus, hein? Bon, voilà, Simon, tu as la parole. Simon, on a café. Est-ce que tu es là? Ok, Chris, je ne sais pas si tu as déjà pris la parole. Chris, vas-y. Encore. Bon, Simon, tu vas descendre, hein, tu vas refaire la demande. Bonjour à tous, vous allez bien? Bonjour, Chris. Ouais, moi je vis en France actuellement et j'aimerais me prononcer sur le sujet. Vas-y. En fait, vous savez, normalement dans un état de droit, cette femme elle doit être reconduite.
Vous savez, même en même, on doit ouvrir un procès contre elle. Un procès pour savoir exactement ce qui se passe, pour permettre aux Ivoiriens de savoir quel a été son rôle dans cette affaire. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, on constate que l'État de Côte d'Ivoire est un État de non-droit. Et on parle aussi de la nièce du président de la République. Et ça, c'est grave. Je ne sais pas si vous mesurez, l'ampleur des choses. C'est quelque chose de grave. En fait, c'est tellement grave que aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre qu'il y ait des gens qui... Le gouvernement n'en parle pas. C'est silencieux. Et c'est normal. Et tout le monde va à ses occupations. Et j'ai même... Anna, un instant, Anna, pendant, tu peux fermer ton micro là, s'il te plaît. Vas-y. J'ai même cru entendre que elle a gardé, elle maintient toujours son poste. Donc, on est là aujourd'hui et on se pose des questions. On se demande, est-ce qu'il y a une justice dans ce pays? Est-ce qu'il n'y a pas du favoritisme dans ce pays? Aujourd'hui, il y a un jeune comme Cédric qui monte et qui dit, nous, ça va pas au pays, on a des problèmes, etc. Et mais une femme aujourd'hui qui se joue les entremettreuses avec un homme extrêmement dangereux. Vrai. Donc, quand on voit ça, là, hein, on se dit que c'est pas la seule dans ce gouvernement à l'heure actuelle en Côte d'Ivoire. Elle, c'est juste un échantillon. Parce que ça, c'est rien du tout. Hein. C'est ça. Vos enfants... C'est pour ça qu'ils sont silencieux. Merci, mon vieux. En fait, vos enfants ne sont pas en sécurité avec ce gouvernement. Tout simplement. Parce que elle, si elle fait ça, ça veut dire les autres, qu'est-ce qu'ils font? On va même pas se poser la question. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que l'opposition n'a même pas à se battre. Parce que ces gens-là, petit à petit, sont dévoilés à la lumière. Parce que ça fait longtemps qu'ils sont là en train de mentir à l'État de Côte d'Ivoire. Et c'est pas le premier scandale. Hein. On avait vu Feu Ahmed Bakayoko, l'ancien Premier ministre, qui a été cité dans un scandale, qui était un grand baron de l'Afrique de l'Ouest. Bon, tout le monde l'a vu ici. Tous ceux qui suivent la politique. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que ça va continuer jusqu'à ce que ce gouvernement-là tombe. Mais on sera toujours là en train de souligner et de dire aux gens, voilà votre gouvernement, ce qu'ils font à l'extérieur. Ils croient que ce qu'ils font en Côte d'Ivoire, c'est ce qu'ils vont faire dans le monde entier. Dans le monde entier, il y a des lois. Hein. Il y a des lois, il y a des gens qui sont là pour veiller à la tranquillité de leurs citoyens. C'est pas en Côte d'Ivoire où vous faites ce que vous voulez. Et puis même là, quand vous allez quitter le gouvernement, c'est là qu'on va voir le vrai visage de tout ce que vous avez commis. Merci beaucoup. Après, moi, sur le sujet, je ne vais pas trop me prononcer en profondeur. Je vais aller faire mes recherches d'abord. Parce que j'ai juste regardé vite fait, mais je ne me suis pas concentré là-dessus. En tout cas, merci. Et je vais écouter. Et après, je vais descendre. Merci beaucoup. Merci, Chris. Les amis, s'il vous plaît, tapotez. Voilà, tapotez et sécuriser le live, c'est important. Cette affaire-là, il va falloir que le RDS se prononce là-dessus. Parce qu'il ne s'agit pas d'une personne, moi j'ai entendu tout à l'heure l'autre qui est venu qui dit que, vous voyez comment est-ce que les gens essaient de défendre même les crimes. Regardez comment ils essaient de défendre, qui font passer ça pour sa vie personnelle. Vous appelez quoi une vie personnelle? Quand une personne ici se charge d'envoyer tout un réseau, parce que, comme l'autre Chris vient de le dire, il est dangereux, Epstein. C'est pas des gens qui arrivent d'un pays et puis qui vont s'arrêter à toi, mais c'est comme s'ils transportaient un fléau, un système dans un pays. Et c'est ça. C'est comme aujourd'hui, il y a une entreprise de je sais pas moi, de fabrication de pneus qui quitte le pays, qui quitte peut-être Washington ou alors qui quitte la Chine pour venir chercher du marché en Côte d'Ivoire. Mais c'est de ça qu'il est question. Donc, ne parlez pas de la vie privée ici. Lui, là, c'est quelqu'un qui est venu en Côte d'Ivoire pour des affaires. Et pour des affaires, quand il est arrivé, c'est comme ça qu'il fallait le traiter. Et il fait des affaires en Côte d'Ivoire. Pour la suite, vous avez vu que, voilà, pour ceux qui vont aller creuser, qui vont aller lire, son arrivée en Côte d'Ivoire a permis d'installer un canal. Il y a eu le contact entre Alassane Draman Ouattara lui-même et un réseau israélien. Et permis d'installer aujourd'hui ce qui est aujourd'hui la Gestotie pour que celle-là soit aujourd'hui bombardée à la Gestotie là. C'était le passage de Jeffrey en Côte d'Ivoire.
Donc, vous n'allez pas venir nous dire que c'est un truc privé. Et donc, bon, on va se mettre dans le cas que c'est un truc privé. Ben, c'est privé, mais c'est public aujourd'hui. Mais quand quelqu'un va voler, il vole, c'est privé. Quand quelqu'un vole là, tant qu'on l'a pas attrapé là, il vole, c'est privé, non? Mais une fois qu'on t'a attrapé là, c'est public. Ici, elle encore, en plus de tout ça, elle est proche-nette. Et le comme c'est qu'il y a un fléau il y a un fléau qui dépasse toute la population ivoirienne, qui dépasse, qui endeuille, qui fait pleurer les familles en Côte d'Ivoire, la disparition des enfants, l'enlèvement des enfants. Et là, vous allez nous dire que c'est sa vie privée. Mais si c'est sa vie privée, c'est que sa vie privée est grave. Cette vie privée là, on n'en veut pas en Côte d'Ivoire. Cette vie privée, on n'en veut pas à la tête de la geste aussi. Cette vie privée là, on la veut seulement et seulement qu'à la Maca. C'est là-bas normalement que cette vie privée là doit être exercée tranquillement. Là, il n'y a pas de problème. Mais tant que cette vie privée est à la tête d'une entreprise qui appartient aux Ivoiriens et qui est chargée, elle là, de pont entre elle, de pont avec quelqu'un qui assassine, qui met toute une famille, tout un peuple dans la tristesse, enlèvement d'enfants, qui va même où, enfants des gens de 4 ans, de 5 ans, de 6 ans, et vous appelez ça vie privée. Et elle assise toute souriante dans les bureaux, elle est en train de bouffer notre argent, Dama Ouattara est en train de l'encourager, Dominique Ouattara est en train de l'encourager, pour te dire qu'elle est maman de children en Africa. Elle a même une fondation où elle invite des princes, elle invite des princesses, elle invite tout le monde pour venir faire croire aux gens qu'elle défend la cause des enfants. Mais voici le dossier aujourd'hui devant toi. Qu'est-ce que tu dis? Tout est là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle dit? Cette Children of Africa, votre Fantagbe, elle dit quoi? Et le procureur dit quoi? C'est de ça qu'il est question. Elle a un côté israélien, lui aussi, il a un côté israélien. Donc les deux, ils peuvent gérer les maras ensemble. Elle n'est pas loin de ça dans tous les cas. Elle est toujours à la base des faux coups. Ok, donc je vais passer la parole à comment dirais-je, Ziba. Ziba, vas-y, tu as la parole. Oui, bonsoir à tout le monde. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez. Ok, vous m'entendez? 5 sur 5. Ok, merci beaucoup. En fait, ces gens-là, tant qu'ils sont au pouvoir, attends, Ziba. Bon, les amis, quand vous montez, que vos micros sont faits là, c'est vous créez quoi? Ouais. Tu as pris un peu le sujet. Non, j'ai pas pris le sujet. Je sais que pour le moment, il y a fait l'affaire Epstein. Ok, vas-y. Ah, ok. Je vais aller maintenant. En fait, non. Les problèmes de là, c'est vraiment, c'est trop compliqué. Quand ils sont au pouvoir là, ils ne créent rien. C'est les gens qui n'ont absolument peur de rien. Vous comprenez? Actuellement, le monde n'est pas à rien. Tout ce qu'on peut faire là, c'est ceux qui sont hors de la Côte d'Ivoire. C'est eux qui peuvent parler. Le conseil que moi je vais donner, c'est lui qui est à Abidjan et puis ou en Côte d'Ivoire, tu parles de ça, tu risques de disparaître même. Hein. Pourquoi? Tu risques même de disparaître. Pourquoi il risque de disparaître? Mais c'est là qu'on veut entendre les médias. Non, on peut pas dire ça. On peut pas dire ça. Oui. C'est pas avec les tirer de disparaître. Ok. Ils ont une loi, on a une loi. Quand j'ai fait mon panel tout à l'heure, j'ai rappelé. Écoute, j'ai rappelé. Peut-être je vais encore rappeler pour ceux qui ne sont pas là. On a vu le message. Les États-Unis, la justice ivoirienne a publié comment dirais-je, les messages entre elle et Jeffrey. Epstein. Oui. La loi de la Côte d'Ivoire a défini ce que c'est que le proxénétisme. Quand on voit ces actions et quand on voit la définition de la loi ivoirienne, mais c'est la définition exacte du proxénétisme. C'est de ça qu'il est question. Mais maintenant, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas parler si le droit ivoirien, si la constitution nous dit que ça là, c'est mais est-ce que il faut parler. Et nous, ce que nous demandons, c'est que le procureur parle, les télévisions, là, les RTI, les NCI, les Ali Diarasouba, je sais pas moi, les quoi là, que les gens parlent, que le procureur sorte, que le ministère de la Justice parle, que le ministère de la Famille des Enfants parle, que Dominique Ouattara nous vient elle-même qui dit qu'elle est Children of Africa là, qu'elle parle, qu'elle ouvre leur bouche et qu'ils parlent.
Parce que ça, c'est un fléau. Ça tue, ça pollue la population, ça pollue. Ce sont nos enfants. L'enfant des gens, c'est grave. Ce sont les enfants de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans qui sont pris, 6 ans, 7 ans, des mineurs qui sont enlevés. Ce sont des mineurs qui sont enlevés. Quand on Mougou je vais t'expliquer. dans le Kwetou, quand on Mougou dans le Bota, après ça, quand on finit, on leur coupe les parties. C'est grave. Ok, je vais t'expliquer. C'est là. Moi, faut m'écouter ça aujourd'hui. Les gens qui sont au pouvoir, ils vont jamais parler de ça là. À celui qui ose, les procureurs de la République de Côte d'Ivoire, s'ils osent parler de ça là, c'est moi, je le dis, si la drogue durer, c'est 1 semaine. Ils vont lui demander, est-ce que tu as les preuves? Et pourtant, les preuves sont là. Il ne peut pas avoir preuves plus que eux. Bon, moi, je vais te dire, je suis un Burkinabé. Pendant que Blaise Compaoré était au pouvoir au Burkina Faso, les albinos disparaissent comme les... Il y avait pénurie des albinos. What? Est-ce que tu as compris? Tellement ils sont disparus. Quand on les a chassés là, il y a les gens qui sont partis trouver habits de leurs enfants dans le musée de François Compaoré, qui était albinos. Ils sont partis trouver leurs habits dans le musée de François Compaoré. Mais il est où aujourd'hui? Il a protégé par Abidjan. François Compaoré, qui était criminel, qui a fait disparaître beaucoup d'albinos au Burkina Faso là. Il a protégé. Il est à Abidjan aujourd'hui. C'est bien que tu révèles ça. Il est à Abidjan aujourd'hui. Répète ça encore. Parce que c'est important ce que tu dis là. Faut répéter ça. Est-ce que tu comprends? Reprends ça. Attends, okay. Allô. Tu vas répondre ça pour les 200 personnes qui sont là. Écoutez très bien. Il va répondre ça. Et vous allez voir que quand un truc comme ça, quand quelqu'un commence avec quelque part et qu'il arrive quelque part, il est en Côte d'Ivoire, l'action qu'il faisait au Burkina Faso, pourquoi est-ce qu'il ne ferait pas ça en Côte d'Ivoire? Réponds ça, frère. Faut répondre. Ok. Je te dis, ouais. Quand François Compaoré, petit frère de Blaise Compaoré direct, quand ils étaient au Burkina Faso, quand ils étaient au pouvoir, Blaise Compaoré était au pouvoir, à chaque fois les albinos disparus. À chaque fois. Même chose comme c'est vous, c'est que ça se passe. Les enfants disparus, tout le temps c'est comme ça. Après leur départ, si tu veux, il faut taper sur YouTube. Tu vas prendre pour publier sur ton truc. Il faut taper sur YouTube. Tu vas regarder, quand on l'a chassé, sa maison même là, ils ont trouvé des crânes des gens qui étaient sur terrain, dans son résidence. Vous comprenez? Sécuriser le live. Ils ont trouvé des crânes humains ici, dans les maisons de François Compaoré. Il y en a qui sont partis trouver les habits de leurs enfants. Quand tu connais ton enfant là, tu connais l'habit qui est porté. Ouais. Quand une femme, son enfant disparaît comme ça, habit qu'elle a disparu avec là, on les connaît. Ils sont partis trouver celle-là avec les crânes dans les maisons. Donc quand ils ont pris le gamin du Canada, donc déjà les enfants, les enfants avaient les habits sur eux. Alors si, hein, il était dans un coin, maison isolée comme ça, dans sa propre villa là. Il y avait un coin que personne ne rentre là-bas. C'est lui seulement. Vous comprenez? Toutes les Moros puissants qui étaient à Angoula, toutes les rébellions qui étaient en Angoula, et tous, il y avait une résidence dans sa propre maison là-bas. Toutes les criminels. Donc, actuellement, ils sont où aujourd'hui? Les justices burkinabés l'ont chassé. Il est en Côte d'Ivoire tranquillement, il n'y a pas de souci. Et tous viennent à Abidjan aujourd'hui, sans problème. Vous comprenez? S'ils ont fait des mal saisés et puis ils sont partis dans un pays, ils sont à l'aise, c'est que les mêmes pratiques, ça va continuer de faire. Je me rappelle très bien, quand Blaise Compaoré a quitté au pouvoir, j'étais à Abidjan, il y a un vieux Baoulé qui nous a dit, nous sommes morts. Écoutez, hein, on était petits, hein, en 2014, il y a un vieux Baoulé qui nous disait, nous sommes morts. Lui là, s'il vient ici, il n'est pas retourné au Burkina Faso. Les Ivoiriens sont morts. Vous comprenez? C'est un vieux Baoulé qui a parlé ça depuis 2014. Mais et aujourd'hui, Blaise Compaoré, il est quoi en Côte d'Ivoire? C'est un conseiller de Ouattara. C'est un conseiller direct. Un ancien président de Burkina Faso. Vous le connaissez très bien. Donc, moi, je vais m'arrêter là. Ici au travail. Après, on va se rattraper. Je vais donner. Merci beaucoup. C'est vraiment très révélateur. Tout ce que tu as dit là, c'est vraiment très important.
Parce que... Faut aller sur YouTube, non. Tu vas regarder, quand ils ont sorti François Compaoré, tu vas regarder sa maison. Ça est là, c'est pas cassé. Les Burkinabés, ils ont publié pour mettre sur YouTube. Là, tu vas comprendre que le mal, c'est pas maintenant. C'est pas si qu'elle se voulait. Ça, c'est les pratiques. C'est les pratiques. Merci. Merci beaucoup. Je vais taper tout à l'heure là pour ceux qui sont là. Tapotez s'il vous plaît, sécurisez le live. Sécurisez le live. Vous voyez comment c'est grave ce que nous vivons. Parce que quand on vous dit à chaque fois que tous les maux, toutes les mauvaises personnes, les mauvais pions qui ont été chassés, qui se sont retrouvés en Côte d'Ivoire, mais eh bien ils envoient et ils veulent toujours exercer les pratiques en Côte d'Ivoire. C'est comme ça qu'aujourd'hui nous avons tout ce que nous avons aujourd'hui là. Vos enfants ne sont pas en sécurité. Nos enfants ne sont pas en sécurité tant que ceux-là sont là, tant que Draman Ouattara est là. Et c'est une vérité. Aujourd'hui, le dossier Epstein a vous dit beaucoup, mais ce n'est qu'une partie de l'iceberg. Ce n'est qu'une partie de l'iceberg. Il faut que le peuple ivoirien se lève. Il faudra que nous levions, que nous réclamons justice et que nous stoppions ça là. Très important. Ok, je vais passer la parole à comment dirais-je. Ok, il est parti. Qui venait de parler là, c'est la blouse, hein. Je pense bien. La blouse, tu as déjà parlé de la blouse. Ok, bon. Si tu réponds pas, c'est qu'il faut descendre. Kirikou d'Afrique, salut, tu as la parole. Tiens encore mon vieux, bonjour vieux père. Bonjour. Ouais, que te voir ici franc, parce que l'accent va avec la personne. C'est le vrai Ivoirien qui est là, c'est le vieux Moro qui est là. Ici fond de ton combat vieux. Voilà, ici fond de ton combat. Que Dieu te bénisse là où tu es. Ouais. Et que Dieu bénisse les vrais Ivoiriens qui se retrouvent en toi. Parce que tu sais, il dit ça parce que ces temps-ci, nous, on a été exclus. On est dans l'opposition, on a été exclus. Donc, nous sommes en train de dénoncer les choses, la malgouvernance que notre pays subit et nos parents subissent. Il y a des nouvelles personnes qui viennent avec des accents bizarres pour venir se faire passer, pour venir nous contredire et se faire passer pour aussi des Ivoiriens. Donc, comment ils te voient avec ton accent qui va avec ici des Afro, voilà. Mon vieux, tu sais les gars, non, on est ensemble vieux père. Tu sais les gars, ils sont à l'image de leurs mentors. Parce que je ne peux pas comprendre que cette affaire, ils vont venir dire que c'est une affaire privée, faut pas en parler de ça. Pourtant, ça concerne une personnalité publique de notre pays. Une personnalité publique de notre pays. Et cette affaire-là a touché au fin fond de tous les Ivoiriens. C'est dans quel quartier à Abidjan qu'ils n'ont pas enlevé un enfant? C'est dans quel quartier? Et puis ils vont venir dire que cette affaire c'est privé, faut pas nous parler de ça. Faut être lâche et puis faut être illettré pour venir dire ça. Ouais. Faut choisir un camp pour venir dire ça. Voici le prince du Royaume-Uni. Hier, après avoir été déchu de tous ces titres de prince, hier il a été arrêté à son domicile. Parce qu'il y a encore de nouveaux fichiers qui sont sortis. Voilà. Il a été arrêté à son domicile. Voici, on dit le ministre de la culture français au temps de Gbagbo, qui était venu à la rue, que Gbagbo l'a fait visiter la rue Princesse, le ministre de la culture au temps de Gbagbo. On dit aujourd'hui, lui, sa fille est impliquée aussi dedans. Ouais. Sa fille, elle occupe un grand poste en France. Elle a été déchue de son poste. Et la ministre de la justice française a dit que toutes ces affaires doivent être rendues publiques. Et si il y a des filles qui ont été harcelées ou des filles qui veulent porter plainte, elle les invite tous à porter plainte, à revendiquer. La ministre de la Justice française. Mais, c'est dans quelle souffrance vous voulez que nous on reste? D'abord, tout le monde entier sait comment ces gens-là sont venus au pouvoir. Après tous ces djalis, tous ces attaques, on a souffert de tout ça là. On dit qu'on a souffert encore des enlèvements d'enfants. Dans le même Côte d'Ivoire, dans le même Abidjan là. On a souffert de tout ça là. Et cette affaire, aujourd'hui, voici cette affaire qui regorge la dépravation des mœurs.
qui regorge le wubisme. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand on dit quelque chose, tous les jeunes sont désintéressés à la politique, tous les jeunes sont désintéressés à l'avenir de leur pays, tous les jeunes sont woubi. Les jeunes même que tu ne penses pas, que tu ne vois pas, ils ne sont pas inféminés, eux-mêmes ils sont woubi. Parce que la dernière fois, il y a un jeune bien qui a fait un Bamba Smith. Un Bamba Smith qui avait sorti sa caméra pour dire que lui, à cause de 1 million, ils ont parti le déjà. Et c'est là comme ça la plupart des jeunes à Babi actuellement parce que le pays est dur. Mais comment vous voulez pas qu'on parle de ça? C'est ça, ils ont maintenu ce système pour mettre toute la jeunesse dans ces conneries-là. Pour embobiner toute la jeunesse, pour endormir toute la jeunesse, parce qu'on dit même nos artistes sont dedans. C'est ça, oui, ils sont tous dedans. Ils sont dedans. Nos artistes sont dedans, mais nos artistes, ils influencent beaucoup de la jeunesse. Si on dit, il n'y a pas cité un nom, mais si on dit un artiste qui est suivi, on dit il est dedans là. Mais peut-être que lui-même là, il est adulé par les jeunes. C'est que les gens qui l'écrivent en inbox, c'est qu'ils font les sales besoins à Babi. Voilà pourquoi nous on dit Babi sans. Quand les gens nous disent que non, vous faites ça, vous n'êtes pas rentré à Babi. À nous, momentuellement, nous on veut pas être dans un pays ça là. Parce que un pays où il n'y a pas de droit, où il n'y a pas de justice, où on ne peut pas revendiquer, où tout le monde doit être silencieux pour regarder des individus travailler. Attendez. Les gens là, ils sont tellement sauvages et ils pensent que le pays le pays est né en 2011. Ou bien, nous tous là, c'est la Alassane Dramane Ouattara qui nous a mis au monde. Comment ces gens là, cette affaire-là, on va parler de ça chaque jour. Même si vous ne parlez pas de ça. On va parler de cette affaire-là chaque jour. Jusqu'à ce que, même si nous on ne peut pas de ça, l'affaire là, santé prendre de l'ampleur, les grandes personnalités sont tombées. Forcé, ça va tomber. Quand le président Gbagbo dit que ce 4e mandat, vous n'allez pas le faire, vous pensez que c'est après l'élection 25 octobre. Vous allez tomber. C'est pas ça, hein. C'est pas ça. Ouais. S'il vous plaît, laissez-nous parler des affaires de notre pays. On n'a pas pris des armes, contre quelqu'un. Nous faisons la politique claire comme notre mentor. Arrêtez de nous emmerder. Les moutons du RD, arrêtez de nous emmerder. Dites à votre mentor, je ne sais pas qu'est-ce qu'on vous apprend dans votre RDR à Cocody, à la rue L'Épic là-bas. Je ne sais pas c'est quelle valeur on vous apprend là-bas. Je ne sais pas c'est quelle valeur on vous donne. Parce que vous ne pouvez pas être dans les mauvaises choses dans votre parti. Vous ne pouvez pas être souillé de la tête jusqu'aux pieds. Celle que nous parlons d'elle là, elle est la secrétaire de la présidence. Si vous ne le savez pas, elle a été nommée ça. Dans le nouveau poste. C'est elle qui a fait la liste de... Oui, vieux, quand ils disent ça sur les panels, ils sont là, que tu mens. Elle est juste DGA, vous êtes des maudits. Parce que vous connaissez la vérité et puis vous faites exprès. Alassane Dramane Ouattara, il gouverne avec sa famille. Vous avez menti que c'est le président Gbagbo qui gouverne avec sa famille. Le président Gbagbo, il était de l'Ouest. Nous tous, on est de l'Ouest. Mais nous tous, on savait comment le pays a fonctionné. Elle est secrétaire de la présidence. Donc cette affaire, ça concerne tous les Ivoiriens. Parce que, comme vieux père la vidéo que tu as fait ce matin, lui-même, Alassane Dramane Ouattara, le président, là, lui-même, il a dit que après tous ces enlèvements-là, s'il y a des gens qui sont coupables, ils doivent être punis, ils doivent être arrêtés. Lui-même, il a dit. C'est lui-même qui l'a dit dans sa bouche, Alassane Dramane Ouattara. Maintenant, pourquoi vous ne voulez pas que nous... On parle de cette affaire, on crie au ras-le-bol, on crie au secours. Pourquoi? Quelle est cette injustice-là? Elle est déjà de geste aussi, elle est la secrétaire de la présidence. Donc ça veut dire quoi? Si elle est dans cette affaire de Jeffrey, et qu'il y a près de 500 000 et que lui-même elle sera chargée, sans te couper, elle sera chargée de distribuer encore nos enfants aux gens, parce qu'on les connaît. Ceux-là, les gens qui sont les pédocriminels, là, ce sont les vieilles, et puis ce sont les riches là. Ce sont les gens ils ont des mœurs bizarres. Ce sont les politiciens, ce sont les hommes d'affaires, ce sont les trucs un peu comme Jeffrey là. Donc, à chaque fois qu'ils vont passer... Vieux, ils sont dans les grandes loges. Vieux, c'est pas les plaisirs, ils cherchent. Les gens pour ça. Vas-y. Vieux, c'est pas les plaisirs, ils cherchent. Ils sont dans les grandes loges. Ça demande ça. Bah oui. Ils sont dans les grandes loges. On n'a pas vu Emmanuel Macron ici récemment avec des lunettes de soleil. Et quelques artistes aussi américains avaient tout ça, des bleus à l'œil.
Ils sont dans des grandes loges, des choses qu'ils doivent faire forcément pour être là où ils sont. Ouais. Sinon, le peuple ivoirien peut pas être naïf jusqu'à ce point. On peut pas être bête jusqu'à ce point. Ceux qui sont à Abidjan, ils peuvent pas être bêtes jusqu'à ce point, en sachant ce que tous ceux-là, ils ont fait, jusqu'à eux, ils sont là actuellement, jusqu'à tout ça, ça se passe, et puis vous êtes là, vous parlez pas. Vous êtes là, vous parlez pas. Votre situation, ça vous plaît à Abidjan là-bas. Tout ça là, ça vous parlez pas. Les gens, ils ont enlevé les parents. Vous pouvez pas vous lever aujourd'hui même pour partir bloquer au plateau. 1 million de personnes sur mon bloc plateau. 2 millions de personnes bloc plateau. Tous les points sur mon bloc plateau. Les comptes seront rendus aujourd'hui même. Tu vas chuter rapidement, tu vas chuter, on va faire notre tour de parole. C'est vrai que j'en ai beaucoup, c'est vrai. Mais tu chutes rapidement, on va... Il y a foi, mon vieux. Non, mon vieux, toi tu connais, non. Je suis calé d'abord. Il me repose. On est ensemble. Ok, Nassis. Ah, je suis là. Bon, attends, Nassis, pardon. Oui, vas-y. Attends, il y a la blouse qui était là. Hein? Nassis, la blouse était là avant toi, non? D'accord, il n'y a pas de problème. Moi, je viens juste de monter. Après, il y a 6 millions aussi, donc ils peuvent parler. Allez-y, les gars. Ok, c'est bon. Donc, la blouse, vas-y, tu as la parole. Les gens en bas, s'il vous plaît, tapotez. Voilà, envoyez votre demande pour ceux qui veulent monter. Désolé, Babou, président. Tout à l'heure, quand tu m'appelais, j'étais un peu occupé, c'est pour ça. Ok, il n'y a pas de problème. On est ensemble. Désolé, les frères Nassis. Désolé, les gars. Voilà, Kirikou, bonjour. Alors, moi, je vais m'atteler un peu sur le côté... Bonjour, vieux. Ouais, légitimité de ce pouvoir-là. Parce que, tu vois, ce comportement que ce pouvoir-là nous montre là, c'est parce qu'ils ne sont pas légitimes. Ils n'ont pas la caution de la nation, ils n'ont pas la caution de la population. Sinon, pour un gouvernement qui a été élu en bonne et due forme, qui a la caution de la nation, devrait pouvoir assumer, et le commanditaire, l'auteur de ces actes-là, devait démissionner pour le respect de la population. Ouais. Ça, c'est la plus possible des raisonnements qu'on peut avoir quand on aime son peuple. En fait, c'est la moindre des choses, quoi. Voilà, la moindre des choses quand on respecte son peuple. Mais comme on n'est pas dans un état de droit, parce que pour avoir un état de droit, il faut que celui qui occupe cet état-là soit légitime. Donc, il s'en fiche du peuple. C'est pour ça qu'il veut rendre la chose privée. Mais quand le privé empiète sur la loi, mais ce n'est plus du privé. Le droit va agir. Et quand ils sont légitimes, ils se disent, bon, je respecte mon peuple, je rends ma démission pour me confronter à la justice. Et puis même, quand tu as de l'orgueil et que tu veux laver ton image, il y a des choses qu'on ne te demande pas. Si elle sait que ce qu'elle a fait, c'est bien. Mais qu'elle se confronte à la justice. Parce que vous ne pouvez pas venir occuper un territoire comme ça. Il y a tout et tout que de la mer dans un pays. Et vous vous en foutez. Mais pourquoi? Mais parce que le président qui est là actuellement, là, c'est pas un président du peuple. Donc il s'en fout. Il s'en fout. Bon, on ne peut pas demander au peuple de sortir maintenant. Ça ne sert à rien d'emmener le peuple à l'abattoir. Ils vont payer ce comportement-là eux-mêmes. Là, c'est l'international. Ce n'est pas une histoire d'Ivoiriens ou bien ce n'est pas une histoire de partis politiques. C'est l'international. Autant les autres sont arrêtés dans les autres pays, je crois que la chose doit venir vers eux. Mais nous, on veut un respect mutuel. C'est-à-dire, il y a un peuple qui... En fait, il y a te dit un truc, Babou. Tu vois, ce gouvernement, il se fout des gens. Tellement qu'ils n'ont aucun respect. Ils pensent que tout le monde est analphabète en Côte d'Ivoire. Donc, quand ils posent des actes, ils se disent que la population, bon, elle ne sait pas ce qui se passe, donc on s'en fout. Et moi, quand je vois certains membres des populations qui s'en vont, ceux-là, les voter alors qu'ils n'ont rien à foutre de vous, ça me fait très mal. Regardez des gens qui sont RDR parfois, en face d'eux, ils voient un gouvernement qui n'a rien à foutre, mais ils vont continuer à les voter. Ils vont continuer à voter les députés. Ils vont continuer à voter les maires. Voilà une jeune fille de rien du tout qui fout la merde sur 30 millions d'habitants et qui s'en fout, ça balle les couilles, qui est là, qui vit sa vie paisiblement.
qui est incapable de prendre des excuses ou de rendre même de rendre sa démission pour pouvoir laver un peu son image et d'aller dans la foutre. Parce qu'elle s'est dit quoi? Voilà, mon oncle, soi-disant mon oncle, il a la main sur toute la population, donc je m'en fous. Je peux faire ce que je veux. Il faut rappeler que son premier délit, c'est que c'est une prosnette. Mais justement. Ouais. Attends. D'abord, le premier, avant maintenant d'être entremetteuse, maintenant d'un pédocriminel. Mais c'est pour être gentil qu'on dit qu'elle danse dans les bars. Ouais. C'est pour être gentil qu'on le dit. Sinon, mon frère et moi, on a l'Europe. Toutes ces filles-là qui font ces trucs, on sait comment ça termine à la soirée. C'est ça. C'est son métier, à la base. Tu vois? Et si elle a accroché à ce monsieur, c'est vrai. Ce qu'on est en train de, entrepreneuse, ce qu'on est en train de leur dire là, qu'elle fait là. C'est vrai, hein? Ils sont en train de prendre ça de façon négligeable là. Mais c'est très important, hein? Si ça là, si l'État ivoirien ne fait rien, mais on va perdre des jeunes filles dans pas mal de temps parce qu'elle est déjà enrôlée dans cette histoire. Lui, il est déjà parti. Mais peut-être qu'elle fait avec plusieurs personnes. Qui en sait? Qu'est-ce qu'on en sait? Parce que là, ce que j'ai écouté sur RFI ou bien sur une chaîne de française, c'est ce qui a fait que elle a eu pas mal de postes qu'elle occupe aujourd'hui. Ouais, exactement. Exactement. Et ils l'ont mis sur des postes importants, les postes internationaux qui font d'elle une femme impuissante. Donc, elle ne peut pas lâcher. Bien sûr, tu as raison, bien sûr. Elle ne peut pas lâcher. Si la Côte va faire rien, elle ne peut pas lâcher. Hein. Elle va continuer dans ce sens. Donc, vraiment, moi, je ne sais pas, mais vraiment, ce gouvernement, j'ai pitié. On est déjà à terre. Le pays est vomi par certains pays. Et on vient nous rajouter ça avec un couvert de malédiction, hein, qui ne fait pas odeur aux Ivoiriens. Et encore, quelle question on peut se poser? Vu qu'il y a eu les disparitions des petites filles et de jeunes filles, à un moment donné, on prenait ça pour rire. Ou tu te rappelles la dernière date, la petite fille qui s'est retrouvée à Bergenville avec ses amis. Ouais. Elle n'a pas voulu dire la vérité ou sa maman pleurait. Mais est-ce que elle n'était pas en train de partir et puis elle est revenue? Merci. Merci. Il y a toutes ces questions-là aujourd'hui, on ne sait pas si les Ivoiriens ont oublié. Il y a trop de jeunes filles qui ont disparu. Et on est dans un truc comme ça, elle est assise, le gouvernement fait pas... Ces journalistes d'un point fini qui s'assuient sur les live TV, qui sont là pour traiter que du gbagbo là. Voilà de la matière à traiter. Ils sont où? Merci. John, ferme ton micro là, s'il te plaît. Ferme ton micro. Donc, comme il y a du monde, vraiment, je vais te dire, c'est un élément qu'on doit traiter. Il faut laisser ce procureur. On laisse pas ça, on laisse pas. Voilà, ce procureur, on connaît déjà son jeu. Son jeu, quand ils sont acculés, il fait sortir un communiqué juridique. Quand ils sont pas acculés, ils s'en foutent. C'est parce qu'ils sont acculés. Nous, c'est un alibi maintenant pour prouver que c'est la preuve que quand ils n'ont pas de raison, ils trouvent des artifices juridiques pour pouvoir fermer la bouche des gens. Mais ces filles, on est habitué à ça. Ils vont plus nous avoir. Je vais m'arrêter là. Merci. Les amis en bas, s'il vous plaît, tapotez. Nous allons mal, mais nous ne pouvons rien faire, mon frère. On peut toujours faire quelque chose. Il faut toujours décrier. Il faudrait qu'on amène ce pouvoir-là à abdiquer. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Voilà, on peut toujours faire quelque chose. Voilà, on peut pas rester toujours silencieux. Parce que tous les jours, vous restez silencieux, vous dites que on a mal, mais on ne peut rien faire. Mais au fur et à mesure que tu dis que tu as mal, tu ne peux rien faire. Mais voici ce qui arrive. Vous asseyez là, quelqu'un vient prendre vos enfants. On vient vous détruire, mais vous êtes toujours assis, je ne peux rien faire, je ne peux. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on décrie. Il faut qu'on se lève. Frère, il fait la rébellion, vieux. Alors, ok, c'est dit qu'il a déjà parlé. Voilà, Narcisse, je vais te passer la parole. Mon vieux, je peux parler encore. Je suis là avant Narcisse. Vas-y, Siméon, après Siméon, c'est moi. Bon, ok, il y a quelqu'un qui revendique Narcisse. Siméon était là avant toi. Oui, Siméon, après Siméon, il va parler. Après Siméon, Narcisse, voilà. Mais c'est dit que si tu veux une motion, c'est possible, mais pas un temps de parole. Il faudrait que tout le monde ait la parole d'abord. Allez, Siméon, tu as la parole. Les amis, on va tapoter, s'il vous plaît. Ok. Bonsoir à tout le monde. En tout cas, merci pour ce combat que tu mènes. C'est très important pour nous aujourd'hui. Surtout nous, la jeunesse ivoirienne.
nous qui sommes là, ici à Abidjan, vraiment, ce fléau-là, ça nous fracasse la tête tellement que nous, on a l'impression aujourd'hui que on se demande finalement si le gouvernement qui est en place actuellement là est là pour nous ou bien qu'est-ce qu'ils vont concrètement nous. Non seulement ils n'arrivent même pas à améliorer les conditions de vie des Ivoiriens, mais en plus de cela, voilà ce qui nous sert aujourd'hui. Vraiment, on ne sait pas. Finalement, on se demande dans genre, c'est quelle façon de diriger qu'elle a au fait. Vous voyez, les journalistes ivoiriens aujourd'hui, quand ils se retrouvent sur les plateaux de télé, les choses comme ça, ils ne parlent pas de ça. Mais quand c'est les choses de l'AES ou bien concernant l'opposition ivoirienne, là, on les voit, ils sont tchaouli, ils sont trop excités. Vous voyez un peu, non? Mais aujourd'hui, là, voilà l'affaire qui est sur la toile actuellement, silence total. Personne n'en parle de ça. Mais moi, en tant qu'un jeune Ivoirien, je me demande finalement ce gouvernement-là, qu'est-ce qu'ils font concrètement même pour nous aider? Parce que ce qui est en train de se passer là, il va arriver à un moment donné où le passeport ivoirien sera, c'est-à-dire, ça va même plus avoir de la valeur. Ça va perdre sa valeur. Vous voyez, partout où tu vas rentrer avec un passeport ivoirien, c'est-à-dire, ils ont tellement sali l'image de la Côte d'Ivoire que nos passeports vont perdre sa valeur complètement. Voilà. Donc, ici aujourd'hui, moi je pense que la justice ivoirienne a choisi un camp. C'est-à-dire, ils sont uniquement là pour l'opposition au fait. C'est ce que moi je constate. Ils sont uniquement là pour l'opposition. C'est-à-dire, si c'était dans l'opposition ou bien c'est quelqu'un d'autre, on allait voir les communiqués par-ci par-là, on allait voir tout ça, on allait voir. Mais comme c'est dans leur camp, silence total. Et puis bon, si le communiqué qu'ils ont fait sortir que non, faut pas, quelqu'un va en parler de ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Si c'est vraiment vrai, en tout cas, c'est pas la peine quoi. C'est pas la peine. Donc, le communiqué, voilà, moi j'ai lu quelque part que c'était fake. Voilà. Ok. En tout cas, ça doit être un fake news au fait. Sinon, si le communiqué était vrai, c'est ça et c'est... Mais Dieu, excuse-moi mon frère. C'est du fake, hein. Mais son mari a interdit tous les journaux, tous les médias de la Côte d'Ivoire de parler de cette affaire. Voilà. Ouais, ça c'est vrai. Son mari interdit tous les journaux, tout ce qui est... Voilà, comme nous, comme ça, c'est qu'on fait. En tout cas, c'est interdit, mais nous, on fait ça quand même. Mais il se fout dedans dans leur parce que mais il est fou même, ce gars. Il y a des gens comme ça. Un individu qui vient interdire toute la population. En fait, c'est foutaise. Mais c'est nous qui leur donnons cette force-là. C'est tout. Comment ils vont en commenter les gens qui disent qu'on ne peut rien faire, c'est rentré ici, c'est rentré ici. Mais demain, vous avez les larmes pour voir vos enfants qui sont portés disparus. Vous allez vous asseoir là, on ne peut rien faire. Un individu se lève là pour interdire 30 millions et quelques de personnes de parler du scandale, de parler de l'affaire de sa femme qui prend vos enfants pour aller livrer votre enfant. Vous vous asseyez parce que le gars des enfants là en question, il va venir s'asseoir là pour nous interdire de parler. Mais ça va pas dans la tête quoi. Vas-y frère, t'as la parole. Donc, je vais terminer rapidement pour dire que concernant nous, les Ivoiriens, en fait non, on est considéré comme un peuple qui n'est pas très sérieux en fait. On n'est pas sérieux parce que si vraiment on était sérieux là, si là, vraiment ils n'allaient pas être au pouvoir. Sérieux. Vrai. Parce que quand tu prends de la manière même ils sont venus au pouvoir là. Mais s'ils sont là aujourd'hui là, c'est parce que nous, la population, on a permis ça. C'est parce qu'on a permis ça. Et c'est parce que il y a une opposition qui est très civilisée qui est en face. Voilà pourquoi ceux-là ils sont encore au pouvoir aujourd'hui. Sinon, si de la manière ils ont fait dans le temps, si l'opposition aussi voulait faire comme ça, mais maintenant on voit la réalité, on voit qui aime les Ivoiriens, qui n'aime pas les Ivoiriens. Nous tous on a vu, on voit maintenant.
Ça là, on n'a même pas besoin de dire quoi que ce soit à quelqu'un. On sait qui est là pour les Ivoiriens, on sait qui est là, qui n'est pas là pour les Ivoiriens, qui est prêt pour les Ivoiriens. On a vu aujourd'hui. Donc, je vais terminer rapidement pour dire que la justice ivoirienne, si c'est la justice ivoirienne, on attend là. Celui-là, c'est-à-dire, quand tu rentres dans la justice, même là, vous-même regardez bien ceux qui sont dans la justice. Que des étrangers. Mais il n'y a plus de justice même, il n'y a même plus de justice. Il n'y a plus de justice même. Où est la justice? Tu peux pas travailler à l'encontre de quelqu'un qui t'a nommé. Ça c'est impossible. Donc là, il n'y a plus de justice en Côte d'Ivoire. Il ne faut même pas on va se mentir même. Il n'y a plus de justice. Tout ce qu'on peut faire. C'est qu'elle suit. Ouais, va dire rapidement, voilà. Tout ce qu'on peut faire là, c'est pour nous-mêmes de prendre nos courage à deux mains et puis se révolter contre ce pouvoir-là. Moi, c'est la seule solution que moi je vois. Sinon, à part ça là, quand quelqu'un va venir me dire que non, prions pour la Côte d'Ivoire, quelque chose, ça là, c'est pas faire des prières. C'est un combat physique. Donc, je vais m'arrêter là pour ne pas monopoliser la parole. Merci beaucoup. Il faut savoir que face à un pouvoir qui ne fait qu'au fur et à mesure qu'il vous montre que eux là, ils ne vivent que par la violence, il va falloir que nous réagissons comme il veut que nous réagissions. Il faut qu'on réagisse comme il veut qu'ils réagissent. Peuple de Côte d'Ivoire, c'est pour vous dire, le non 4 mandat là ne doit pas quitter dans la... Ça ne doit pas nous quitter. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a pensé que ça allait s'arrêter depuis les élections. Mais ça doit rester. Il faut qu'il y ait cette flamme en nous de pouvoir d'écoute et on finit avec ce gouvernement-là. Il faut que cette flamme reste. Il faut que nous soyons prêts à répondre quand il faut. Au moment où il faudrait que nous soyons prêts à répondre. Parce que ces gens-là vont nous détruire. Tant qu'on ne fait rien, ils vont toujours continuer. Ils vont toujours continuer. Voici celle-là qui massacre les gens, qui tue enfin les gens. Son mari se lève là, il empêche les médias de parler. Est-ce qu'il y a une logique? Et on est là, nous, on va se taire. Ok, Nassis, vas-y, tu as la parole. Les amis, s'il vous plaît, tapotez, partagez. Nassis, tu as la parole. Bonjour mes frères. Bonjour. Pour commencer, il faut savoir qu'il y a deux grands types de pouvoir. Il y a la démocratie, qui est le pouvoir du peuple, et la tyrannie. La tyrannie, c'est en fait le type de pouvoir par nature. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand vous prenez un groupe de personnes, une société, on a tendance de manière humaine à vouloir imposer notre pouvoir sur les autres. Ça, c'est la sauvagerie, la barbarie. Maintenant, les humains se sont dit, mais au lieu de fonctionner comme ça tous les jours, pourquoi ne pas décider ensemble? On va voter, on va voir celui qui a plus de votes pour nous diriger. Comme ça, on est d'accord et on se représente, on se fait représenter par cette personne-là, on se reconnaît en cette personne-là. Mais pour en arriver là, la démocratie, c'est un peu comme le Saint Graal d'une société. Des gens intelligents, cultivés, qui ont compris, qui ont dit, bon, nous, on ne peut pas se laisser marcher dessus parce que nous sommes des hommes, nous sommes des humains, pas une seule personne. Je pense que le peuple ivoirien n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Et nous, on accepte tout et n'importe quoi. Ouattara Draman n'a jamais été élu. On sait tous comment il est venu au pouvoir. Voilà, pas du brigandage. Il est venu en tant qu'un braqueur, un terreau même. Il est venu à terroriser les gens et puis il s'est mis là. Donc c'est de la tyrannie. Donc tout ce que vous êtes en train de raconter pour dire que ça niait, ça fait. Mais ça ne devrait pas nous étonner. Il y a des choses pires qui ont été faites, qu'on a vues. Donc c'est pas ça là qui va nous étonner. On les connaît comme ça. Donc c'est au peuple ivoirien. C'est que le peuple, si le peuple est là, il pleure toujours là, ça va rien changer. Aujourd'hui là, c'est vrai que c'est choquant quand quelqu'un se lève pour dire que moi, il veut plus que vous parlez de ma femme. Quelle que soit ses bêtises. Mais c'est parce qu'ils sont au pouvoir, c'est parce que c'est des tyrans. C'est normal, c'est leur nature, ils sont en train de démontrer ce qu'ils sont, et nous le savons. C'est pas quelque chose qui nous étonne. Mais on doit les dégager. Non, arrêtons les bavardages, les discours. Ça va rester comme ça si on ne fait rien. Actuellement, peut-être notre seul espoir, c'est sur l'AES. Mais l'AES, là, eux, là, tant que Ouattara les emmène pas, là, ils vont jamais faire quelque chose. Parce qu'ils s'occupent de leur pays. Si Ouattara les laisse tranquilles, là, ils vont pas... Regarde, par exemple, au Togo.
au Togo. Et ils sont amis avec le président du Togo parce que lui, il les emmène pas. Au contraire, il est sur les pompes. Tranquille. Tu vois, il leur donne aussi un peu de faveur. Les gars utilisent son port. Donc c'est parce que Ouattara les emmène que eux maintenant, ils sont contre Ouattara. Donc c'est à chacun, hein, c'est nous-mêmes, le peuple ivoirien, on doit s'élever pour se faire respecter. C'est vrai que il y a une grande partie quand même, comme nous, des gens qui veulent vraiment la liberté du pays, ils veulent que tout le monde soit traité au même pied d'égalité. Mais il y a aussi une grande partie aussi qui veut que ça soit le tyran Ouattara qui soit là. Donc vous voulez qu'on fasse quoi dans ça? C'est de se battre. Parce qu'il n'y a aucune raison pour se laisser marcher là-dessus. Tout ce qu'on va dire, ah les gars, ils ont les nangbés, les gars vont nous dire, ça n'a aucune raison. C'est pas valable de dire que non, on accepte d'être des serpillères de ces gens-là parce que on a peur d'eux. Quand même. C'est du n'importe quoi à penser comme ça. C'est que soit on doit décider, on s'assoit, les gars marchent sur nous, et puis on ne parle pas, ou bien on se lève, on parle. Parce que tous les pays ont fait ça. La France aujourd'hui, on court pour venir se cacher là. Les morts, ils se sont levés, il y avait un roi. Ils se foutaient du peuple. Le peuple s'est levé. Ils ont mis les pendules à l'heure. Tu vas prendre n'importe quel pays, c'est pareil. Tant que le peuple ne se fait pas respecter, en fait, c'est comme ça, c'est dans la vie. Si toi, tu te vends moins cher, ils vont t'acheter moins cher. Sinon, lui peut regarder dans une équipe pour dire qu'il ne parlait pas de ma femme, elle a fait une bêtise, mais ne parlait pas d'elle. Lui, il est qui? C'est parce que le peuple même là, c'est n'importe quoi. C'est pas un peuple. Le problème, c'est pas Ouattara, c'est pas Draman, excusez-moi. Draman est trop petit. C'est parce que le peuple même là, parmi nous, il y a des vendus. C'est-à-dire que surtout dessus, on a commencé le combat là. Une fois que ça commence à être difficile, il y a d'autres qui vont changer de camp. Il y a d'autres qui vont aller vendre certains. C'est ça. Il faut qu'on soit un seul bloc fort, dur. On avance en rang serré, main dans la main. Mais on ne fait pas ça. On est toujours en train de parler d'argent, manger, nourriture, biama. Restons concentrés. Toujours dans le béret. Toujours. Mais bon, après, vous voyez, moi je pense que, excusez-moi, hein, souvent tu te dis, est-ce que c'est pas mieux de penser à ta propre vie même? Parce que quel que soit ce qui va se passer, nous sommes tous des humains, hein, chacun a sa vie. Mais tu n'as pas donné ta vie pour un peuple qui ne mérite pas. Peut-être même, je pense que peut-être c'est moi le président Bongo, il est là, mais il a des regrets. Il dit, mais c'est quel peuple ça là même? C'est qu'ils ont qu'à venir dessiner. On parle, là, l'opposition n'a pas sa place. Je vous parle, on est dans la tyrannie. Et puis, regarde, je ne vais pas te couper. Regardez un peu. Vous allez dire que je vous ai dit. Dans les jours qui suivent là, vous allez voir, regardez les comment dirais-je, les blogueurs là. Les Apuchou, soit les Apuchou, en tout cas les blogueurs de RDA là. Vous allez voir qu'il y a un buzz qui va sortir. Oui. Si c'est même pas déjà sorti. Il y a un buzz qui va sortir pour éteindre cette histoire de Nina Keïta dont nous sommes en train de parler là. Suivez ça, vous allez voir. Comme ils ont toujours l'habitude de faire. Et les Ivoiriens vont carrément se détourner de l'essentiel de leur problème pour aller peut-être suivre maintenant Apuchou qui a parlé de je sais pas quoi, ou bien Amon Chip qui est venu raconter quoi. Vous allez voir. Mais si tu as remarqué une chose. On dit actuellement c'est buzz de Aziz 47 et Gédion. Voilà. Il n'est pas fini de parler. Voilà. J'ai dit, si tu as remarqué une chose, hein, Ouattara même qui est là, c'est pas un intellectuel. Ouattara, il est bête. Il n'a aucun doctorat en économie. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que eux, là, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les gens bêtes, là, pour mettre en avant. Tu comprends, non? Les Apuchou, quand tu dis Apuchou, c'est lui qui réfléchit. Lui, Apuchou, c'est son ventre à grossir son main. Il va prendre les photos, on le blague avec le matériel, les pacotis, là. Il y en a beaucoup comme ça. C'est que leur niveau n'est pas élevé. Ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Donc, c'est dans ça qu'ils entraînent la population. Maintenant, dans la population, et comme je t'ai dit là, disons-nous la vérité, on n'est pas encore mûr, on n'a pas encore beaucoup souffert. Sincèrement. Et tu vas chuter, n'aime pas là. Ouais, c'est bon, mon frère, merci beaucoup. Non, vas-y, termine rapidement.
Oui, donc, c'est ça. Je pense que quand on sera mûr, on va comprendre, quand le peuple aura assez souffert, il va dire, ah, ça suffit. Sinon, pour l'instant, là, subissons. Parce que même les djoulas, là, qui sont là, Draman a fait pont, vous êtes aigris, c'est parce qu'actuellement, ils sont bêtes. Quand ils vont comprendre la chose, là, hein, quand ils seront fatigués, ils vont comprendre, là, j'espère qu'il ne sera pas trop tard. Pour l'instant, là, ce sont eux qui gâtent le combat. Parce que je pense même que les gars se sont ralliés, hein. Il y a longtemps, ils ont compris le combat aussi. Parce qu'on a vu pendant les élections passées, là. Les gars sont pas sortis, hein. Il n'y a pas eu une élection même. Mais c'est qu'eux aussi, ils ont peur. Voilà. Sinon, les moraux, ils sont même plus avec lui. Ouattara était sûr, on a senti ça pendant les élections, là. Voilà, parce que lui, il est prêt à mettre le pays en guerre. Lui, c'est sûr, ça, il a plus sa force à plus. Bon, merci beaucoup, mon frère. Merci. Merci, frère. On est ensemble là.